tout simplement. Allez, merci Gérald. On va à présent parler de ronflement. Cela concerne énormément de monde. 15 millions de Français précisément ronflent chaque nuit. Le ronflement peut avoir un impact sur la qualité de la vie, de notre sommeil. Alors d'où vient-il? Quelles sont les solutions qui fonctionnent? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité. Bonjour. Bonjour. C'est Olivier Fourcade, spécialiste du ronflement. Vous avez mis au point une nouvelle technique pour arrêter de ronfler. Vous allez nous expliquer tout cela dans quelques instants. Mais pour commencer, tout d'abord, docteur, pourquoi ronfle-t-on? Pourquoi on ronfle? C'est une cause de divorce majeure. Hein. Donc c'est important de savoir pourquoi on ronfle. On ronfle parce que, en fait, c'est un tuyau. Vous savez, dans la gorge, on a un tuyau, et puis après, on a un autre tuyau, c'est la trachée pour amener l'air jusqu'au poumon. Et quand ce tuyau ou les voies aériennes sont un peu rétrécies, vous voyez, à gauche, on a une respiration normale. En bleu, c'est le flux d'air qui rentre dans le nez, qui passe dans l'arrière-gorge et puis qui descend en avant dans la trachée. Et à droite, vous avez ce tuyau au niveau soit du voile du palais, soit de la langue, soit de la luette, des organes qui sont un peu trop gros ou un peu trop relâchés et qui vont venir bloquer le flux d'air. Et on voit que la flèche en bleu, ça a du mal à passer, ça a du mal à descendre. Et c'est de la mécanique des fluides. Vous savez, quand un fluide n'arrive pas à passer, quand de l'air n'arrive pas à passer dans un tuyau, quand il y a un rétrécissement, ça va faire vibrer. Et c'est cette vibration liée au mauvais écoulement de l'air qui est responsable du ronflement. Donc le ronflement, c'est une vibration. On ne devrait pas dire chérie, tu ronfles, on devrait dire chérie, tu vibres. Oui, c'est mieux, c'est plus sympathique. Alors, qui est concerné par le ronflement? Je ne sais pas si on a des idées précises, en tout cas on a des chiffres. En France, 40% des plus de 50 ans ronflent de manière régulière. 13% des 25-45 ans déclarent également avoir des problèmes de ronflement importants. Absolument. C'est 15 millions des Français, on l'a dit, qui ronflent aujourd'hui. Alors, aussi bien les hommes que les femmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, il y en a une petite différence. C'est que les hommes commencent à ronfler plus jeunes et les femmes les rejoignent un petit peu plus tard au moment de la ménopause, ce qui dans le temps conduit à une égalité de chacun face au ronflement. Il y a des gros ronfleurs. C'est quoi un gros ronfleur? Un gros ronfleur, c'est quelqu'un qui va avoir une gêne sociale par rapport au ronflement. Vous allez être dans une vie sociale, dans votre couple, vous allez faire chambre à part, vous allez avoir une gêne dans votre vie parce que vous vous déplacez, parce que vous vivez en communauté. C'est un des premiers critères. Ensuite, le deuxième critère du gros ronfleur, c'est le bruit. Il faut quand même savoir qu'un ronfleur peut aller jusqu'à 95 décibels. C'est le bruit d'un camion qui passe. Une fois, c'est cause de divorce, vous avez dit, Gérald. Et c'est une cause majeure de divorce, mais bien sûr. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une étude qui est sortie et le ronflement est cité dans plus d'un cas sur deux de divorce. Donc c'est quelque chose qui est vraiment. C'est un stress à la fois pour soi et c'est un stress pour l'autre, effectivement, avec une mauvaise qualité de sommeil, des micro-réveils, on en parlera tout à l'heure avec l'apnée du sommeil. Et ça a des conséquences, y compris cardiovasculaires à long terme. Donc c'est pas uniquement une histoire d'embêter son conjoint, il y a aussi des vrais impacts sur la santé. Alors justement, docteur, est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent les ronflements? Est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes, par exemple, qu'on peut laisser tomber et qui nous aideraient à moins ronfler? Quand on voit l'anatomie et quand on voit que c'est un problème de rétrécissement des voies aériennes, tout ce qui va favoriser ce rétrécissement, et je pense en particulier au surpoids par exemple, le surpoids, vous allez avoir un cou un peu empâté, et bien ça va empêcher la circulation de l'air. Tout ce qui va entraîner la chute de la langue à l'arrière, le relâchement musculaire, par exemple des soirées un peu arrosées, et si vous buvez de l'alcool, l'alcool ça va relâcher les muscles, relâcher cette tension-là, et ça va faire encore plus ronfler. Les somnifères, on sait qu'on est champion d'Europe de la consommation de somnifères. Les somnifères, parce qu'il y a un relâchement musculaire, et je le dis souvent, c'est une augmentation de la quantité de sommeil, mais pas de la qualité de sommeil, c'est-à-dire que vous allez perdre en qualité de sommeil avec les somnifères, en particulier parce que vous allez ronfler un peu plus. Donc ce sont autant de petits facteurs qui sont des facteurs acquis. Et puis il y a des facteurs génétiques, des facteurs favorisants. Il y a des gens qui ont un cou un petit peu plus court que d'autres, par exemple, ou une langue un peu plus grosse, ou une luette qui est un peu plus grosse, mais ça, ce sont des facteurs contre lesquels on ne peut pas grand-chose, puisque c'est conditionné génétiquement. Alors l'impact sur la santé, sur la qualité de la vie? La qualité de la vie, ça va être des difficultés dans le sommeil. On sait qu'aujourd'hui, les Français dorment de moins en moins longtemps. Il y a une étude récente qui a montré qu'on avait passé en dessous du cap des 7 heures. Oui, donc on empêche de ronfler soi-même, on empêche de dormir son conjoint. Et puis derrière le ronflement, il y a une maladie qui s'appelle l'apnée du sommeil. Et là, elle a des conséquences sur la santé à court et à long terme. Le premier, c'est la fatigue, avec tous les risques d'accidents qui peuvent être liés à la fatigue, puisqu'on dort mal, on a des pauses respiratoires dans la nuit, l'oxygène arrive mal à l'organisme, donc on est fatigué, et les organes se fatiguent. Donc ça va avoir des conséquences vasculaires, ça va avoir des conséquences cardiaques, ça va avoir des conséquences sur le diabète, ça va avoir des conséquences sur l'hypertension, et malheureusement, il y a un manque d'information du public. Ça, c'est un message important. Alors, tous les ronfleurs ne sont pas des apnéiques du sommeil, mais un certain nombre de ronfleurs, et bien ce ronflement n'est juste que le symptôme
c'est la partie émergée de l'iceberg. Et donc c'est important quand on ronfle, surtout quand il y a la fatigue le matin, des maux de tête, une vie sociale un peu impactée. Donc parler à son médecin. À une maladie. Mais bien sûr, ça peut être lié à cette apnée du sommeil. C'est-à-dire que vous faites des apnées, des coupures respiratoires dans la nuit. Donc ça sert à rien au conjoint de siffler, par exemple. Et souvent le conjoint dit j'ai l'impression qu'il s'arrête de respirer. C'est pas qu'une impression, il y a vraiment un arrêt respiratoire. C'est important d'en parler à son médecin et de faire un examen qui s'appelle une polysomnographie. On va vous mettre un peu des capteurs qui vont détecter justement ces pauses respiratoires et en fonction, on va vous proposer des solutions. Mais encore une fois, le symptôme, c'est les ronflements. Le ronflement n'est pas la cause. La cause, il faut la chercher en amont. Alors justement, Gérald, Olivier Fourcade, quelles sont les solutions pour mettre fin à ce ronflement? Je ne sais pas d'ailleurs si c'est possible d'y mettre fin. Alors, il y en a quelques-uns qui sont liés tout à fait à ce qu'a expliqué le docteur Gérald Kerziek tout à l'heure. Vous avez des règles de bon sens. On a expliqué que le ronflement était lié à un rétrécissement de la trachée. Il est bien évident que si vous avez une hygiène diététique, et notamment une hygiène alimentaire diététique qui va vous permettre de garder un poids de forme et de perdre du poids, vous allez augmenter le passage de l'air. Ensuite, il va y avoir des éléments qui sont liés à la position. Quand vous dormez sur le dos, par exemple, vous avez plus tendance à ronfler que si vous dormez sur le côté ou à plat ventre, tout simplement parce que les tissus vont se relâcher au niveau de la trachée et vont venir obstruer l'air. Vous changez de côté et vous pouvez faire disparaître le ronflement. Donc ça, c'est les solutions naturelles. Ce sont les solutions les plus naturelles. Accompagnées quand même, parce que notamment le changement de position, quand on dort, c'est compliqué de maîtriser sa position. Donc il y a des coussins qui existent, des systèmes anti-retournement, un peu comme pour les bébés, pour vous empêcher de vous retourner et dormir vraiment sur le côté. Il y a des systèmes, on parlait des remèdes de grand-mère, et des systèmes aussi un peu farfelus, mais pourquoi pas, vous mettez une balle de tennis accrochée avec un sparadrap dans le dos, comme ça, ça vous évite de dormir sur le dos, et ça vous oblige à être un petit peu sur le côté. Et des oreillers aussi mais on voit bien, anti-ronflement. des oreillers anti-ronflement, exactement, mais on voit bien que ce sont des petits moyens, des petites solutions. Quand on est un gros ronfleur, c'est souvent insuffisant. Et puis il y a aussi votre solution que vous avez développée, là, qui a un effet immédiat. Vous allez d'ailleurs nous montrer comment ça fonctionne. C'est un petit tube à se mettre dans le nez. D'ailleurs, vous allez nous montrer tout de suite comment ça marche. Le petit tube s'appelle Nestent. Il y a dans cette boîte 7 petits tubes pour une semaine d'utilisation. Donc vous voyez, c'est très facile à emporter, c'est du jetable. Et à l'intérieur, vous allez avoir des petits sachets comme celui-ci, qui sont donc jetables à usage unique et que vous allez ouvrir. C'est un peu comme une sonde d'intubation, en fait, pour expliquer à nos téléspectateurs ou téléspectatrices. C'est un peu comme une sonde d'intubation. Moi, je l'avais testé. Vous allez voir, ça fait pas mal. Et c'est une petite sonde d'intubation qui va ouvrir les voies aériennes et qui va faciliter le passage de l'air. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? C'est un petit tube, comme une nouille. C'est comme une nouille, exactement. Tout à l'heure, on expliquait que du nez jusqu'à la trachée, c'est un tuyau. Ce tuyau s'affaisse dans la nuit. Là, on fait un petit peu de plomberie, finalement. C'est qu'on va mettre un tuyau qui fonctionne dans un tuyau qui ne fonctionne pas. Et ça va permettre le passage de l'air. Et donc, c'est facile à faire. C'est facile à faire. Ça peut paraître un peu invasif quand on le voit comme ça. Mais vous allez voir, quand je vais vous faire une démonstration, ça va passer tout seul, c'est le cas de dire. Et surtout, on ne le sent plus. Et une fois en place, ça va disparaître complètement. Donc, il est précourbé. Il suit la morphologie. Donc, ça ne va pas du tout gêner. C'est très souple. C'est en silicone. Il y a un petit gel ici au bout qui va permettre de l'insérer facilement. Et le mieux, c'est de le montrer. Allez-y. En continuant à respirer et même en continuant à parler avec vous. Ça a l'air d'être très je vais simplement l'attacher ici et il disparaît complètement. Plus de ronflement. Et là, vous ne pouvez plus ronfler parce que ça va empêcher la vibration au niveau du vol de mon palais. Alors, quand on enlève, on recommence à ronfler. C'est un peu ça le... Et vous l'enlevez, vous recommencez à ronfler absolument, puisque là, la cause mécanique reste là. Alors souvent, la réticence, c'est est-ce que ça fait mal, est-ce que ça va pas toucher les cordes vocales? On voit bien que vous pouvez gêne continuer à parler, est-ce que ça gêne? Je peux parler, je peux boire, et d'ailleurs, c'est le seul dispositif sur le marché qui permette d'avoir une liberté comme j'ai là. D'autres vous condamnent à être reliés à une prise de courant, d'autres vous avancent la mâchoire et vous empêchent de parler comme je le fais là. Moi, là, je peux faire tout ce que je peux imaginer faire dans un lit sans aucune difficulté, et c'est quasiment invisible. Gérald, on peut aussi passer par la chirurgie pour se débarrasser. Il y a plusieurs solutions. On a vu les tout petits moyens qui sont pas très efficaces. Ça, c'est des moyens qui sont efficaces avec les orthèses aussi mandibulaires, mais c'est un peu moins pratique. Et puis vraiment, quand vous avez un problème d'apnée du sommeil, c'est la machine qui va pousser de l'air. Et quand vous avez vraiment un problème d'obstruction, soit nasale, soit ORL, à ce moment-là, c'est la chirurgie, notamment au laser pour aller enlever un petit bout de luette, un peu de tissu pour ouvrir les tissus. Merci beaucoup, Gérald. Merci, Olivier Fourcade. Merci pour votre démonstration, en tout cas pour votre système. Merci beaucoup. Allez, on passe maintenant à notre rubrique J'ai testé. Et comme toutes les semaines, nous testons des objets